Allez les copains, aujourd'hui on va se faire le premier étage de la tour Galamadri à Bouya. Ouais, bon, check, ton heal, ton prêtre, il est au max, j'espère qu'il est à fond. Les gars, vos DPS, ça va, hein. Et s'il te plaît, ton invocation, tu me les boostes, tu me boostes ça. Et je veux pas subir aucun dégât, je suis le tank, sans dégâts. Ok, allez, c'est parti, oui. Oui, bah oui, mon guerrier, c'est le meilleur. Bon, en même temps, on est niveau 10, alors on va pas trop se la jouer, hein. Ouais, allez, on y va. Je veux que ça DPS à fond, là. Allez, je prends le tank, allez, voilà. Un petit cri de guerre, voilà, boum boum. Allez. Non, mais DPS plus. Ah. Et check, tu vas nous soigner, oui, fais pas ton sparadrap, merde. Allez, soigne. Putain, mais tu heals vraiment comme de la merde. J'aurais dû sortir un prêtre, moi, ça aurait été bien mieux. Ouais. Allez, on va l'avoir, ouais, non, non, putain, et on est mort, putain, et voilà, il va nous falloir vraiment des résurrections. C'est vraiment qu'une bande de noobs. Les critiques! Hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans les critiques, et je vais très vite et c'est très chiant, et c'est très bien aussi que ça aille très vite. Donc aujourd'hui dans les critiques, on va voir le film Noob 3, Noob, le film 3, ce qui équivaut à la saison 8, parce qu'en fait il y a 8 saisons derrière. C'est un peu complexe du coup, mais voilà, c'est un film très bien. Du coup, vu qu'il est entièrement gratuit et disponible sur YouTube, je vous mets un lien ici, là, il y a un petit i, et là vous cliquez dessus, normalement vous aurez un lien vers le film, que je vous conseille d'aller voir, mais je vous conseille d'abord d'aller voir tout le reste pour un peu mieux comprendre l'histoire. L'histoire en gros elle est très simple. Et nos héros, donc Sparadra, Gaïa et Omegazel, je vous en parle carrément comme ça, c'est-à-dire que ça va être très vite, une critique très rapide parce que il est juste bien, donc faut que vous alliez le voir. Enfin, derrière ma vidéo, vous finissez la vidéo, tu vois, quand même, vous la finissez et vous allez directement voir ce film sur YouTube. Donc en gros l'histoire, Omegazel, Gaïa et Sparadra vont devoir essayer d'éviter le game over total qui est créé par dans le MMORPG par leur ami et guerrier Arthéon de Fargost. Qui est un ancien ami. Et donc voilà, plus de cette trame principale, donc de cette histoire, il y a plusieurs autres petites histoires d'événements, puisque en fait ce film se passe entièrement dans un monde virtuel qui est le MMORPG, car ce film pardon, traite de jeux. C'est pour ça que je dis ce jeu, en fait, non, ce film traite de jeux vidéo et traite extrêmement bien. C'est-à-dire que moi, en tant que grand fan de MMORPG, je kifferais jouer à ce jeu que serait Horizon 2.0 ou 1.0, ou je sais plus à quelle version ils en sont, 3.0 peut-être. Donc c'est un MMORPG, donc voilà. Et voilà, je viens de vous le dire, je suis gros fan. Ça ressemble énormément un petit peu à World of Warcraft, sans trop du tout y ressembler, puisqu'il y a beaucoup moins de mobs, c'est beaucoup plus du PVP, Enfin voilà, c'est très organisé, très bien foutu. Donc bien sûr, pour voir ce film, je vous l'ai dit, je vous conseille de voir les saisons précédentes. C'est environ une dizaine d'heures de visionnage, voire peut-être un petit peu plus, douzaine. Donc c'est très long, mais c'est très bien. Et du coup, quand c'est très long et très bien, c'est très mieux, tu vois. Quand c'est très long, très bien, enfin voilà. En plus, vous n'êtes pas obligé de tout regarder d'un coup, puisque faut savoir que toutes les saisons, voire même les films, sont répertoriés en série. Donc à la base, c'est une série, une web série même. Donc c'est une dizaine de minutes par épisode. Donc, et encore, je crois que pour la saison 1, ça doit être 5-6 minutes. Donc c'est vraiment très court quand je regarde comme ça. Mais au niveau des acteurs, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, étant donné qu'ils sont tous amateurs de base, je dis bien de base parce que du coup ça fait déjà 8 saisons qu'ils jouent pour certains, voire plus parce qu'ils ont fait d'autres trucs avant, bah y a pas, voilà, ils sont amateurs, mais ils jouent très bien. Et en plus, en ayant vu les making-of, et ben, tu sais que c'est du surjeu qu'ils font. C'est-à-dire que c'est fait exprès que ça soit très exploité, tu vois, les personnages sont très dans le surjeu. Du coup, tu peux penser que c'est mal joué, mais en fait, c'est très bien joué, puisque c'est une demande du réalisateur Fabien Fournier. Voilà, je vous le donne au passage, voilà, j'aimerais beaucoup travailler avec lui sur le net. Cette histoire, ce film conclut toute la série Noob. Je vous l'ai dit, cette critique va être relativement courte, puisque j'ai pas grand chose à dire en fait dessus, j'ai juste kiffé, donc... et quand je kiffe, je vous invite juste à aller voir et basta. Donc bah, des décors qui ont été vachement bien foutus, d'une histoire qui est bien, tu vois, quand tu as tout suivi. Je vous le dis pas, quand vous voyez le film tout seul, je pense que sans connaître l'histoire en amont, c'est pas possible, c'est pas faisable, c'est regardable, hein, attention, c'est très regardable, les effets spéciaux sont très bien faits, enfin, j'ai pas vu de défaut en fait au film pour un film du net. Alors je dis pour un film du net, mais un film qui aurait très bien pu passer, je pense, qui a les qualités et qui a le truc pour passer dans un cinéma, tu vois, un film héroïque fantastique ou un truc
du genre, parce que c'est un peu de ce genre-là, mais sans trop de lettres, ça pourrait totalement passer dans un cinéma, tu vois. Et voilà, c'est un film lunette et je lui trouve pas vraiment de défaut, donc c'est regardable. Mais le problème c'est l'histoire. L'histoire, si vous avez pas vu le reste, c'est difficile de suivre en fait, un peu plus difficile, surtout que c'est le film 3, donc voilà, et que c'est la conclusion de l'histoire, c'est-à-dire que derrière, il n'y aura pas d'autres films, il n'y aura pas d'autres saisons de Noob, il y aura d'autres trucs autour de cet univers, mais Noob en soi, c'est terminé, c'est bouclé. Ce qui est un peu triste et dommage, c'est toujours triste quand une série s'arrête, on est toujours un peu ouais, surtout qu'en plus la fin, moi, elle me satisfait, mais elle me satisfait parce que j'aurais pas pu voir d'autres fins en fait. Mais elle est un peu basique, on va dire. Cette fin est un peu basique. Mais elle peut que vous satisfaire parce qu'il y a. Enfin, je pense pas qu'il y ait d'autres fins possibles réellement. On aurait pu. Il y a peut-être d'autres fins. Si vous en voyez quand vous matez le film, vous mettez en commentaire. Mais moi, j'en voyais pas d'autres réellement possibles. Et. Mais tout en ce que ça soit un petit peu surprenant quand même, hein, c'est pas... voilà. Donc en conclusion, puisque ça va déjà être la conclusion, ce film est très bien fait, donc je vous invite à aller le voir, donc le i là, voilà. Et j'ai rien d'autre à dire sur ce film que j'ai trouvé excellent pour 1h30 je crois, je suis pas plus trop sûr exactement du temps, et honnêtement c'est pas... Enfin, je l'ai vu et j'ai même pas fait gaffe au temps qui passait. Et ça, c'est bien quand on voit un film et qu'on fait pas gaffe au temps qui passe. Donc, un film que vous devez aller voir et vous devez aller voir tout le reste de la série. D'ailleurs, je pense que tout l'univers qu'a créé Fabien Fournier est intéressant à aller voir, que ce soit par les livres, tout ça. C'est un univers génial qu'il a créé et qu'il a su bien exploiter. Donc, allez voir son travail. Et le travail de ses collaborateurs, donc je vais dire collaborateurs, voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en conclusion. Donc sinon, vous pouvez vous abonner en cliquant là, vous pouvez regarder une autre vidéo en cliquant là, et puis sinon il me reste qu'une chose à vous dire, à plus.